reçu un MetaQuest 2 récemment et vous ne savez pas forcément par quel jeu commencer? Eh bien dans les jeux à petit prix qui valent le détour, vous retrouverez Blaston. Cette perle multijoueur vous propose des affrontements avec des flingues en tout genre. Il faudra esquiver les tirs ennemis mais aussi les grenades explosant en éventail. Un pur bonheur, mais attention à avoir suffisamment de place autour de vous. Il faudra aussi avoir un peu de place autour de vous avec The Thrill of the Fight. Vous n'esquiverez pas des tirs ennemis cette fois, mais des coups de poing de boxeurs expérimentés. Cette simulation de boxe qui ne paye pas de mine est en réalité redoutable. Certains la préfèrent même à Creed, Rise to Glory. Si les graphismes sont un peu moins fins, ce titre est par contre encore plus axé simulation. Il n'y a donc aucun doute au fait que vous allez transpirer en combat en tentant de casser la tête à vos adversaires. Cubisme, quant à lui, cassera plutôt votre tête, mais ne risque pas de vous faire trop transpirer. Ce jeu de casse-tête en 3 dimensions profite du hand tracking pour vous proposer des puzzles en tout genre. 90 puzzles en tout qui seront bien évidemment de plus en plus compliqués au fil de l'eau. Un jeu qui pourra plaire aux petits comme aux grands, avec une simplicité de prise en main particulièrement déconcertante. Très facile à prendre en main également, on retrouvera Walkabout Minigolf qui s'est particulièrement étoffé en termes de contenu avec le temps, l'un des meilleurs dans son genre. Jouable jusqu'à 5 en multijoueur et de surcroît cross-platform, ce qui veut dire que vous pourrez jouer avec des amis qui n'ont pas le même support. Il sera donc possible de s'affronter sur tout un tas de parcours. Vous retrouverez d'ailleurs un test complet sur notre chaîne avec la dernière mise à jour gratuite de contenu. Après le mini-golf, on changera d'échelle à tout va grâce à A Fisherman's Tale. Ce jeu d'énigmes en coproduction avec Arte France vous fera incarner Bob, un gardien de phare. Une grosse tempête le surprendra et il faudra trouver un moyen de monter au sommet du phare afin d'y allumer la lumière. Avec des doublages français de qualité et une histoire qui émerveille, ce titre est une vraie réussite. Une vraie réussite aussi, mais assez peu connue, c'est Jupitergrad. Dans une campagne solo de 50 niveaux, vous devrez parcourir une station spatiale à l'aide de grappins. Attention cependant à la team fragile dont je fais partie, les accélérations et déplacements sont plutôt intenses. Et au-delà de la campagne solo, vous pourrez vous confronter au mode time attack pour tenter d'aller encore plus vite avec la maîtrise des grappins. A l'inverse, vous ne pourrez pas trop bouger par vous-même dans l'excellent shooter par vague Drop Dead. Ce titre à la fois solo et multijoueur, prenant en charge le crossplay, vous permettra de défoncer du zombie et du monstre de façon plutôt fun. Un des petits atouts du titre est qu'il est scénarisé et intégralement doublé en français. Et en plus des armes à feu, vous aurez aussi des armes de mêlée pour encore plus de plaisir. Un plaisir un peu différent pour le prochain jeu puisque Cosmod Red est un survival horror assez flippant. Si vous aimez les petits coups de stress, ce titre vous mène dans une épave de vaisseau générée de façon procédurale. Il faudra fouiller tous les couloirs et les pièces sombres jusqu'à trouver la sortie. En chemin, il faudra affronter des monstres flippants et des robots un peu agressifs. Pas question d'ailleurs de vous enfuir en courant puisque le système de déplacement s'effectue par bond à faible gravité et assez lent. On reviendra à la gravité et surtout aux couleurs chatoyantes avec A Township Tale. Devenez forgeron, guerrier, mineur et bûcheron dans ce RPG online. Si le titre ne paye pas forcément de mine aux premiers abords, sa grande force est en réalité ses grandes possibilités d'interaction. Vous devrez construire votre ville et trouver les bons équipements pour votre prochaine aventure. Vous pourrez alors voyager à travers un vaste monde médiéval rempli de mystères et de secrets anciens. Il y a des sabres et de l'aventure également, mais ça n'a rien de médiéval. Chaque épisode de la saga Vador Immortal est disponible à petit prix. Vous pourrez vous immerger dans Star Wars avec une certaine réussite technique. Attention cependant, la partie scénarisée qui permettra de faire découvrir la VR à des nouveaux venus se termine en une petite demi-heure. Le titre sera donc véritablement intéressant si vous souhaitez passer 4-5 heures de plus à devenir un Jedi dans le dojo du jeu. La durée de vie sera elle sans limite pour le jeu Stride, ce Mirror Edge en VR en constante mise à jour qui va bientôt proposer un mode solo scénarisé complet, vous propose actuellement divers types de parcours. Avec un mode sans fin, où le niveau se détruit derrière vous et vous engouffrera si vous n'êtes pas assez rapide, un mode arène où vous devrez surtout jouer du barillet et un mode time run où il faudra péter les records. Attention cependant, ce jeu est très intense en termes de mouvement. On en a fini avec les jeux gratuits, mais pas encore fini avec cette vidéo. On vous rappelle que le Quest propose également à petit prix des expériences comme National Geographic dont vous retrouverez le test sur notre chaîne. Le titre Unphysic Lab qui est une simulation dédiée au tracking des mains et qui sera compatible avec les prochains gants VR de chez Beaptix. Et bien évidemment, il existe bien d'autres jeux et expériences cinématographiques à petit prix comme Wolves in the Walls,
Affected the Matter ou encore Radial G. Un top 10 est quoi qu'il arrive obligé de trancher et sera toujours non exhaustif. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire les jeux à moins de 15 € qui vous ont marqué pour que tout le monde puisse en profiter. On vous a également, comme à chaque fois, mis tous les liens en description de la vidéo. Et si celle-ci vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, ciao ciao!